Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez, envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les vierges. Donc bonjour à tous les signes solaires vierges, ascendant vierge, signes lunaires vierge. Bref, n'hésitez pas à aller voir du coup les signes qui pourraient être importants, enfin significatifs en tout cas dans votre thème astral. Et voilà, ça pourrait, vu que si ça... Oh, j'ai réussi à parler. Vu qu'il s'agit de guidance générale, il se pourrait voilà, qu'il y ait justement un de ces autres signes assez significatifs dans votre système astral qui pourrait... vous parler également. Je vais réussir. On voit qu'on s'approche des derniers signes, va être l'avant-dernier signe à parler, donc je commence à me mélanger dans mes mots. Donc on attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février, de donner l'aplomb dans lequel vous entrez dans ce mois. Alors du coup on a l'énergie du chariot et là je vais tirer d'ailleurs aujourd'hui avec différents jeux assez particuliers, j'ai envie de dire. Je vais tirer avec là c'est le Before Tarot, et puis je vais tirer aussi avec l'After Tarot, également le Nueva Vision Tarot, qui du coup sont basés sur, j'ai envie de dire, le tarot un peu plus traditionnel, tarot illustré traditionnel, mais à la différence qu'ils vont s'inscrire dans une unité temporelle ou de, de ou d'un point de vue différent. Le Nueva Tarot, point de vue différent, et là, Before Tarot, c'est avant, un peu avant l'énergie du chariot. Je dis ça parce que ça va changer un peu les énergies dont je vais ressentir la carte, puisque j'ai une lecture très intuitive, et là, justement, on voit que c'est un peu avant la carte traditionnelle du chariot, puisqu'on voit qu'il y a une personne qui rentre justement, qui est en train de rentrer dans ce chariot. Et elle n'est pas encore mise en mouvement, mais elle va se lancer, quoi. On est tu vois, en se mise en place, on met sa ceinture, on va démarrer, mais ça n'a pas encore démarré, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est l'énergie dans laquelle vous entrez justement dans ce mois. Vous avez réglé toutes vos affaires pour pouvoir vous mettre en mouvement, pour pouvoir démarrer quelque chose, aller de l'avant, mais voilà, ça n'a pas encore été fait, mais il y a cette énergie, il y a cette envie justement d'aller de l'avant. Donc c'est chouette, c'est une belle énergie en tout cas pour entrer dans ce mois, une énergie qui vous est proposée, qui vous a été proposée, qui va vous être proposée très prochainement, mais il y a cette envie d'aller de l'avant. On va voir de toute manière avec l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur, comme j'aime bien dire, de donner le ton pour ce mois de février, pour vous les vierges, pour ce mois de février 2023.
Donc du coup, c'est assez intéressant, hein. Je trouve, elle complète bien l'énergie d'entrée, puisqu'on a le cavalier de bâton en énergie générale, principale, pardon, en énergie principale. Et le cavalier de bâton, justement, il fonce, c'est quelqu'un de fougueux, qui suit ses envies, qui suit ses passions. Donc c'est un des cavaliers qui va le plus vite, qui est le plus dynamique. Donc ça va avec cette énergie où vous commencez de moi après à, à foncer et à y aller. Et justement, et l'énergie principale, c'est bah, justement, vous foncez et vous y allez et vous suivez votre cœur, vos passions, quoi, vos envies. Là, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est que c'est le Nueva Vision Tarot. Donc, on voit l'envers. Généralement, on voit juste le cavalier de face. Et là, on le voit de dos. Et justement, on voit qu'il tombe en fait sur des personnes dans ce désert. Et on parle sûrement de rencontres, du coup. Vu qu'il va suivre ses passions, vu qu'il va suivre une passion, suivre quelque chose, il risque de faire des rencontres assez intéressantes sur son chemin qui vont lui permettre de saisir, comprendre certaines choses, qui vont peut-être aussi l'aider, le conseiller, parce que le cavalier de bâton, il peut avoir ce côté, entre guillemets, un peu trop fougueux, peut-être fougueux, parce que vous fuyez aussi quelque chose, et du coup, là, le fait qu'il tombe, du coup, sur des personnes dans le désert, j'ai l'impression qu'ils pourront comme lui apporter des conseils. C'est ça l'histoire que je me raconte, là, l'énergie que je ressens quand je vois cette carte, c'est comme si, là, vous aviez foncé, vous foncez dans quelque chose et ben, ça va vous permettre de croiser certaines personnes qui s'y connaissent un peu plus peut-être sur le désert, qui connaissent un peu plus sur le terrain, qui vont pouvoir mieux vous conseiller et entre guillemets mieux vous armer pour aller dans la direction où vous souhaitez, tout simplement. On va du coup, avec le temps, je commence un peu à m'enrhumer, mais on va continuer, pardon, avec les énergies générales, du coup, qui vont permettre d'avoir un peu plus de précision sur ces énergies de mois de février. Bon, c'est assez marrant. On retrouve encore cette énergie de fougue, hein, avec le rebelle là qui sort. On voit que vous êtes en train de briser certaines chaînes. Vous êtes vraiment, je vous sens comme une fusée là dans une énergie. Il y a une envie de suivre, une passion, une envie de suivre son cœur, une envie d'y aller, de vraiment de foncer, hein, d'écouter vos passions, votre passion, et ça vous amène au succès. On a le succès, en tout cas, on a vraiment de belles énergies, hein. On a en plus là, c'est un tic qui marche sur le globe terrestre, donc peut-être que vous allez voyager aussi tout simplement, j'ai envie de dire concrètement aussi. Peut-être que vous hésitez à partir, à aller en voyage, vous vous lancez, peut-être qu'il y a des vacances, vous allez ailleurs. En tout cas, si c'est le cas, ça va vous apporter grandement et il va y avoir des rencontres importantes. Et quand je parle de rencontres importantes, on a les amoureux qui sortent, on revoit là, cette notion d'amour. Je parlais déjà de rencontres. Après, je pense, voilà, il ne va pas forcément y avoir que amour. Il se pourrait qu'il y ait de rencontres amoureuses, j'ai envie de dire, mais aussi des coups de cœur amicaux, des coups de cœur peut-être professionnels aussi, des personnes qui vont vous aider, vous allez tomber sur des personnes de votre famille d'âme, en fait, tout simplement, j'ai l'impression. Les vierges, hein, mais je nommais pas le fait qu'il pourrait vraiment y avoir de belles rencontres pour certaines vierges célibataires, en tout cas, hein. Waouh, 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 de belles énergies, hein. Vous vous libérez vraiment de situations peut-être où vous étiez enfermé. Mon regard est de nouveau attiré. J'en ai parlé, mais comme si on me disait d'insister là vers ce pied là qui était enchaîné, comme vous donnez un élan, vous y allez, vous vous envolez presque. Il y a un truc où vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines situations dans lesquelles vous étiez presque enfermé tout seul, ou on vous avez enfermé, mais si on vous y enfermé quelque part, c'est que vous l'avez accepté à un moment donné, et là vous vous libérez de ça, et du coup, hop, vous lancez, et ça va être un succès, un tabac pour vous les vierges. Waouh. J'ai demandé du coup quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, vu que ce sont de superbes énergies pour vous les vierges, mais je suis
pas sûr que je vais avoir grand chose à dire, hein. Tout part vraiment de vous, vous êtes motivé, hein, suivez votre motivation, hein. Mais quelques conseils quand même. On a la carte de la diminution qui sort. Là, c'est pas tant le mot qui me marque, hein, c'est vraiment... alors, il y a plein de tous les petits mots en dessous, voilà, vous pouvez les lire. Moi, ça apparaît à l'envers sur mon écran, donc je vais les lire juste après. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise. Lâcher prise, là, qui est très important. Moins égale plus, ingéniosité, ingéniosité aussi. Et la façon dont elle me parle, c'est... vous pouviez peut-être avoir tendance à vous comparer aux autres, oui, c'est ça, vous comparer aux autres, j'ai envie de répéter, à vous comparer aux autres, à vous comparer aux autres. Je crois que les vierges l'ont compris, mais il y a vraiment cet aspect-là. Mais voilà, c'est comme si vous étiez cet arbre-là et que vous cessiez de vous comparer à ces sapins. Sauf que vous n'êtes pas un sapin, vous êtes, je sais pas, peut-être un chêne, ou je dis n'importe quoi, c'est juste une illustration. Donc, voilà, mais eux, ils sont grands, ils sont verts tout le temps, toute l'année, etc. Mais vous êtes un chêne, donc vous avez d'autres avantages, vous avez d'autres, vous êtes un pommier, vous avez d'autres fruits, peut-être à offrir d'autres choses, à offrir d'autres qualités. Et c'est ça, c'est comme si on insistait sur le fait de ne pas vous comparer en fait sans cesse aux autres et de percevoir en fait quelle est votre spécificité à vous, justement les vierges, quelle est votre spécificité à vous, en vous penchant sur ça, sur vos qualités, sur votre singularité en fait, et en appuyant ça en fait, mais dans quelque chose de positif, parce que peut-être que vous pouvez avoir tendance à pointer du coup certaines choses, oui moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas de truc, et non, j'ai pas ça, j'ai pas ça, mais vous avez quoi vous justement, qu'est-ce qui fait votre particularité, qu'est-ce qui fait votre singularité, et ne dites pas rien, il y a quelque chose, vous demandez si vous ne trouvez pas à vos proches quels sont les qualificatifs qui vous donneraient, quelle est votre singularité, qu'est-ce qui vous démarque entre guillemets. Donc voilà, ça peut être intéressant de demander ça à des proches, parce qu'on insiste sur le fait de pas vous... De faire attention à ne pas vous diminuer justement par souci de comparaison, mais c'est juste qu'en fait vous vous comparez à l'incomparable, dans le sens où à des personnes qui sont pas faites du même bois, mais ça veut pas dire qu'ils sont mieux ou que vous êtes moins bien, c'est juste pas le même bois, pas le même, qu'il n'y a pas de comparatif possible, quoi. Et puis il y a une histoire comme ça, c'est comme si vous étiez un poisson et que vous vous compariez à un singe et vous dites bah oui j'arrive pas à monter les arbres, mais si vous n'êtes pas sur le même terrain, si on demande au singe de nager et vous de nager, ben c'est vous qui irez bien plus vite et vous qui serez nettement, enfin c'est pas la même catégorie, il y a un truc un petit peu comme ça dans ce terme là, mais pas dans un sens l'un est mieux et où l'un est dans une catégorie mieux que l'autre, hein. J'insiste dessus, mais si j'insiste c'est parce qu'il peut y avoir ces amalgames je pense chez certaines vierges, donc voilà, c'est pas pour rien. On a la carte du rassemblement qui sort également en conseil. Je pense que c'est quelque chose que vous allez faire justement petit à petit, mais on insiste sur le fait de justement prendre du temps tout simplement pour vous, pour, euh, pour converger. On a amoncellement, convergence, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Et c'est comme si ben, c'est en continuité avec le premier conseil que je vous donnais, c'est de prendre conscience en fait de ce qui fait votre tout. C'est qu'aussi, vous avez peut-être tendance à pointer certaines choses en vous, mais c'est... je sais pas comment dire, c'est les différentes facettes de votre personne qui fait et qui font qui vous êtes en fait. Et quand vous aurez pris conscience en fait que vous n'êtes pas juste drôle et que vous n'êtes pas juste euh, attentif, que vous n'êtes pas juste consciencieux, pas juste je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, je dis des adjectifs comme ça, mais que vous allez prendre conscience que vous êtes tout ça à la fois euh, et que vous êtes ce tout. Autant les choses que vous pouvez considérer comme positives et je mets des guillemets comme négatives, même si dans l'absolu il n'y a pas de positif et négatif en réalité, hein, c'est ce tout qui fait qui vous êtes. Quand vous invite à prendre conscience de ce tout, de tout ce que vous êtes, de tout ce qui vous fait vous, ça va vous aider grandement
justement à aller vers ce succès. C'est chouette ce qui se passe, hein. Et on a la carte aussi également, obscurcissement de la lumière, une personne justement qui prend le temps de fermer les yeux, qui prend le temps d'intérioriser, de s'écouter, d'aller à l'intérieur en fait d'elle-même, d'écouter ce qu'est son corps, d'écouter son esprit, d'écouter voilà, son âme, euh, de s'aligner en fait. Mais pour pouvoir être pleinement à son écoute, ben, faut prendre le temps de s'écouter. Et c'est ce qu'on vous invite justement à faire, hein. Puis c'est sous la carte du cœur, et écoutez vos émotions, vos sentiments, ce que vous dicte votre cœur. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les vierges. C'est un beau tirage, c'est chouette, hein. Il y a beaucoup de très belles choses quand même, hein, pour beaucoup de signes. Il y a de belles énergies là en œuvre, j'ai l'impression, de ce mois de février. Donc ben, on va demander un autre message, un dernier message avant de passer à l'énergie de sortie de mois. Un dernier message pour les vierges. J'ai eu envie de prendre 2 cartes. On a la carte fait le vide. C'est ça, hein, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous torturer l'esprit et être tout le temps en cogitation, là, ça se dit pas, mais tout le temps en train de cogiter, plutôt. J'ai bien inventé des mots, pardon. Vous êtes tout le temps en train de cogiter, il y a trop de choses que vous ressassez, vous prenez la tête, et le plus simple, là, on vous invite vraiment à faire le vide, hein. Alors voilà, ça peut être par de la méditation. Je sais que le terme méditation peut faire un peu peur à beaucoup de monde, mais comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, et comme j'aime bien le répéter, et du coup vous allez la voir, hein, n'y manquez pas, il n'y a pas une façon de méditer, ou en tout cas d'entrer dans des états méditatifs. Vous pouvez tout simplement prendre le temps de faire quelque chose que vous aimez, que ça soit chanter, dessiner, danser, je sais pas, il y a plein d'autres choses, quoi. Faites une activité qui vous plaît. En faisant pleinement cette activité, vous serez du coup pleinement dans l'instant présent. Et c'est en étant pleinement dans l'instant présent qu'on entre dans cet état méditatif, qu'entre guillemets on vide son esprit, et qu'on est d'autant plus présent. Et ça peut vous aider justement à faire le vide, à être pleinement présent. Pas besoin de forcément méditer tel qu'on l'imagine. Si vous aimez méditer, hein, c'est un bon moyen de pleinement apprécier l'instant présent, j'ai envie de dire presque à chaque instant, etc. Mais c'est une astuce que j'aime bien dire pour ceux à qui ça peut faire un peu peur quand on dit bah voilà, méditer. C'est que des fois, moi j'arrive pas à mettre pause mon esprit, tout, etc. Non, non, ok, bah fais juste dans ce cas quelque chose que tu aimes. Tu dessines, bah tu prends 10 minutes pour pleinement dessiner, te concentrer sur ton dessin et rien d'autre, sur tes dessins, et voilà. On a également la carte retrouve le sens. J'ai dit j'ai eu envie d'en prendre 2. Retrouve le sens, et prendre le temps du coup de se poser pour voir qu'est-ce qui a du sens en fait pour vous. Comme s'il y a certaines choses qui n'ont pas forcément de sens pour vous, et, euh, et, et quelque part vous le savez, vous le sentez, et peut-être que parfois vous foncez parce que pour X, Y raison, bah dans le passé ça avait du sens, donc je peux pas lâcher ça aujourd'hui, maintenant, même si ça en a plus, même si je sens que ça a plus de sens pour moi, même si voilà, il y a un truc un peu comme ça, peut-être que vous continuez dans une certaine lancée, dans une certaine en, en, en voulant absolument garder un sens, ou en mettant un sens derrière quelque chose qui en réalité, si vous vous posez, n'a plus réellement de sens pour vous. C'est ça qu'on me dit comme autre message, et c'est ça que j'ai envie de vous dire du coup. Euh, voilà, donc on va voir du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de février, un mois intéressant, hein, pour vous les vierges, même j'ai envie de dire très intéressant au vu de ce qui sort du coup avec la carte de la mort. On a l'arcane de la mort qui sort. Du coup, pardon, pour ceux qui sont pas forcément habitués au tirage, la carte de la mort, c'est une très bonne carte. C'est la fin de quelque chose pour le début d'une autre, hein. Sans fin, il n'y a pas de commencement.
ça, je regardais, j'ai un tableau, je cherchais la phrase et qui dit pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Et c'est un peu ça, pour chaque fin de quelque chose, pour chaque mort, il y a toujours un nouveau départ, une nouvelle chose. Là en plus, c'est l'after tarot, donc on voit du coup, c'est pas l'arcane de la mort comme on a l'habitude de la voir, c'est on voit déjà comme ce soleil qui se lève, comme déjà une reconnaissance, peut-être une reconnaissance, ça m'échappe comme ça, mais une renaissance de quelque chose, un jour nouveau. Il y a une ouverture aussi avec ce drapeau, avec cette fleur là au centre. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture, il y a un nouveau départ, et c'est vers ça que vous allez, quoi. Et vous laissez justement derrière vous des choses qui n'ont plus de sens. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous, ce que je vous souhaite tout simplement. J'ai pas envie de continuer, bref. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, les vierges. C'est le cas, ne partez pas tout de suite. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à partager aussi également. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça aide grandement la chaîne à se développer. En commentaire, vous pouvez laisser par exemple un petit emoji. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça aide aussi pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2023. Je le dis tout le temps et là je vote. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt les vierges.